oui, il y a une anecdote sympa lors du casting pour moi, c'était qu'en fait, il y avait un monologue que je devais faire face à la photo de moi jeune, donc hein, c'était prévu comme ça pour, euh, pour le casting du teaser, hein, puisqu'on est là dans le teaser. Et il y avait un monologue que je devais apprendre par cœur, mais c'était assez long. Et je ne connaissais pas sur le bout des doigts. J'avais eu un jour et demi pour l'étudier. Et donc j'étais là avec par rapport à la photo de moi jeune, je devais me parler. Et j'avais mon texte là où je disais, non, il faut que je regarde de temps en temps un coup d'œil sur mon texte pour voir où j'en étais dans mon monologue. Et ils ont eu l'intelligence de me dire, écoute, le texte, peu importe, tu sais de quoi ça parle, vas-y, lâche-toi en impro et dis ce que tu ressens par rapport à ce qu'il y a à dire. Et je dois dire que là, j'étais. Tout ça, j'en ai encore la chair de poule en le disant, rien que d'y repenser, parce que c'était vraiment sorti alors du coup des tripes, vraiment ce que je leur ai sorti. Et après ça, ils m'ont dit, bah écoute, pour le casting, bah, il n'y a pas photo, on a tous eu la larme à l'œil quand on a regardé ton, ta prestation, et c'était toi, c'était évident, quoi. Tu sais, on croit toujours qu'on aurait pu faire mieux que ce qu'on a fait. On est plein de doutes, plein de regrets aussi parfois. Mais aujourd'hui, face à toi, c'est pas des regrets que je voudrais mettre en évidence. Et c'est vrai qu'il y a quelques semaines, j'ai eu un événement un peu très émouvant aussi. Mon fils a fêté ses 30 ans, en fait. Donc, il a à peu près la moitié de mon âge. Et, et il habite dans le sud de la France depuis 2 ans, 3 ans presque. Et je ne suis jamais encore descendu jusque là-bas lui dire bonjour, là où il travaille et là où il vit depuis 2, 3 ans. Lui, il est remonté régulièrement en Belgique. Mais moi, jamais je n'ai été voir le lieu dans lequel il est depuis ces quelques années. Et là, pour ses 30 ans, je dis, il faut que je descende. Je lui fais la surprise, je descends avec ma compagne, on descend lui dire bonjour sur place. Et on s'est tombé dans les bras, c'était vraiment un truc super émouvant, il s'y attendait pas du tout. Et moi, je lui ai dit, bah attends, tu crois quand même pas que j'allais rater les 30 ans de mon fils? Je suis là, évidemment, quoi. Donc, c'est vrai que c'est des étapes comme ça dans la vie qui font on se positionne par rapport à soi-même, mais par rapport à ses proches, par rapport à ce qu'on a donné autour de soi, ou pas donné, ou on aurait voulu donner et qu'on n'a pas donné. Enfin voilà, toutes ces questions, c'est des chouettes moments. Au niveau notamment du choix des acteurs, où j'ai été assez impressionné. Et j'ai pas dit que j'ai influencé, mais j'ai pu quand même pouvoir exprimer sur le fait qu'un certains acteurs jouaient le rôle d'une façon très proche de ce que moi je ressentais. Et d'ailleurs, lorsque je l'écoutais, j'avais les larmes aux yeux, c'était très émotionnel, donc c'était très intéressant. Moi, c'était un peu différent. Une question que je me rappelle qui avait été posée, c'était quel est ton rapport à la mort? Ton lien avec... enfin, comment... Oui, voilà. Et donc moi, dans mon cas, c'était une expérience très personnelle vis-à-vis de ma mère. Et le casting, après, c'était en présentiel, effectivement, sur une seule journée. Le truc, c'est que moi, je partais au ski la veille. Donc, je leur ai dit, bah, je veux bien faire le casting soit avant, soit après, mais je suis juste au ski à ce moment-là. Bon, Bastien, il a été très conciliant. Il m'a dit, alors, écoute, on veut donner la chance à tout le monde, donc on veut bien le faire via Zoom, si ça t'arrange. Maxime, quel est le sens de votre vie en fait? Le sens de ma vie. Le sens de ma vie. C'est le genre de questions que se posent justement ceux qui n'en ont pas. Quand vous vous levez le matin, vous vous préparez pour aller au travail, vous embrassez votre femme, votre gosse. Ça, c'est le sens d'une vie. Vous devez vraiment vous poser cette question. Et donc j'ai passé le casting comme ça, en 15 minutes c'était fini. Ah oui, non, mais ils sont chouettes, hein, on est vraiment à l'aise avec eux, c'est C'est vraiment ça. le Et donc, courant passe. mais par après coup, je me suis dit quand même, c'est bête, j'aurais quand même dû leur proposer une autre version de la scène, une autre version du monologue pour qu'ils voient.
Mais au final, et il me demandait, je voyais dans les consignes, soyez le plus, enfin montrez tout votre panel de jeux, toute votre palette. Ouais, ouais, Je suis resté hyper sobre. Je crois que c'est ça qui a fait un peu la différence. mais parfois, oui. Et donc quelques jours après, effectivement, ils m'ont appelé pour dire, bah écoute, on a le plaisir de te dire que tu es dans le projet, si ça t'intéresse. Et donc j'ai dit, bah oui, donc allons-y, faisons ça ensemble. Après, le tournage était aussi très, très intéressant à jouer. Le tournage du Une aventure un teaser, petit peu oula. particulière. C'est, Ah oui, là, clairement. dans cette vieille grange là, qui n'est plus utilisée. Il y a juste une chouette qui l'utilisait. Il fallait y accéder via une échelle. C'était assez acrobatique aussi pour monter tout le matériel. Puis l'équipe aussi de tournage. Ah oui, oui. Pas beaucoup de lumière. Juste une ampoule qui tombait du plafond. Et puis pas beaucoup de vêtements non plus. 4-5 heures non-stop dans cette grange avec peu de lumière, froid effectivement, surtout pour toi. À un moment donné, oui. Oui, Vous verrez, si vous regardez le teaser, vous allez le voir certainement. C'est vraiment très particulier, mais ça donne une ambiance vraiment extraordinaire, un peu inquiétante comme ça, mais enfin à la fois un peu surréaliste presque. En fait, c'est vraiment... Et quand j'ai lu le scénario et que j'ai vu après finalement la version où bah, je devais passer par autant d'états émotionnels, je me suis dit, oula, Ah, tout mais ça, là, t'as eu en t'as eu 3 du heures et travail, demie, toi, hein. en 3 heures et demie de tournage, mais comment est-ce qu'on va faire? Mais du coup, dans mon cas, ce qui a fonctionné, je me suis mis l'idée de prendre quelques artifices, et en l'occurrence, pour me mettre hyper rapidement dans les conditions pour pleurer, pour devenir émotif directement, ou à fleur de peau, c'est de prendre un carnet que ma mère avait écrit. En fait, avant de décéder, elle tenait des carnets pour chacun d'entre nous dans la famille. Et, et elle tenait ces carnets à jour depuis 2015. Bon, bien sûr, pas tous les jours, hein. Parfois c'était une fois tous les 5 mois qu'elle écrivait, mais donc, depuis 2015 jusqu'à 2022, on avait chacun un carnet. Donc rien que feuilleter quelques pages de ce carnet, directement tu as une montée d'émotions. Et donc je leur disais, attendez, je vais feuilleter un petit peu. Ok, c'est bon, on peut y aller. Mais donc oui, c'était assez intense et je suis content d'avoir mis en place ça pour être efficace rapidement, vu le peu de temps qu'on avait pour tourner tout et être efficace directement, quoi. Donc ouais. Après coup, je me suis dit aussi, ça aurait pu être un bizutage de baptême d'université, vu comment je me suis retrouvé à genoux dans les instruments, les pelotes de réjection. Là, ils n'ont pas raté, effectivement. Toi, t'étais bien, t'avais juste une phrase. Moi, j'étais cool. Moi, je t'ai regardé faire pendant tout le temps. J'étais bien imprégné de tout ça pour lâcher ma réplique à la fin. Oui, voilà. Je me rappelle Bastien qui fait « Ça va Yves, t'endors pas, hein, t'endors pas. » Il ne reste plus beaucoup de temps. Faut qu'on parle. Donc, par rapport à la campagne de financement, c'est sûr que là maintenant on est parti sur 30 jours, enfin, là il reste 18 jours je pense, ou 17, pour atteindre un objectif de 4 000 €. Alors bien sûr, ce n'est pas le budget complet de tout le film, mais ça coûte beaucoup plus cher. Minimum 4 000. Mais c'est histoire d'avoir un petit supplément pour tout ce qui est technicien, acteur, décorateur, en plus de tous les subsides qu'on demandera Voilà, et ça... extérieurement. Et donc voilà. Ça fonctionne déjà très bien et on n'attend plus que vous pour encore continuer à nous aider tous, toute l'équipe, à réaliser ce projet dans les meilleures conditions possibles et de pouvoir vous présenter quelque chose de vraiment super émouvant, super profond, mais à la fois aussi super beau, parce que voilà, c'est ça surtout, cette tranche de vie, quoi. Si comme à nous, ça parle autant à vous au niveau du sujet, bah, n'hésitez pas à investir dans ce projet, ne fût-ce qu'un euro, hein, à hauteur de vos moyens, voilà, ou même juste partager la campagne pour créer un maximum de visibilité et faire connaître le projet aux yeux du monde, peut-être aux yeux de la Belgique d'abord. Donc oui, n'hésitez pas franchement à... Et voilà, et pour note à moi-même, nous, on vous dit déjà merci à vous-même. Très belle conclusion. Oui.